Bienvenue sur le podcast Le Cheveu Miroir. Je suis Mademoiselle Petit Pois, coiffeuse dans mon hair truck. Je suis aussi coach capillaire holistique car j'ai l'intime conviction que les cheveux sont l'ultime terminaison nerveuse de tout notre être. J'ai comme mission personnelle d'aider les femmes à retrouver une véritable connexion à elles-mêmes, renforcer leur confiance intérieure, maîtriser leur apparence capillaire et leur image afin qu'elles puissent rayonner de l'intérieur vers l'extérieur. Dans ce podcast, tous les mercredis, je te partage mes connaissances et mon expérience en matière de soins capillaires holistiques. J'aborderai des sujets tels que l'alimentation pour les cheveux en santé, des techniques de coiffage, des reconnexions à soi, des produits capillaires à privilégier, ainsi que des conseils pour maintenir un équilibre émotionnel et spirituel pour faire de tes cheveux ta couronne de reine. Alors, si tu es prête à embrasser ta chevelure de rêve et à t'engager dans un voyage de découverte et d'amour de soi, installe-toi confortablement et laisse-moi t'accompagner dans cette aventure capillaire passionnante. Hello et bienvenue dans ce 45e épisode qui se nomme Diagnostic. Diagnostic parce que j'avais envie de parler du fameux diagnostic qu'on fait chez le coiffeur avant de créer un service sur ton cheveu, avant une création, c'est-à-dire coupe, soin, ce que ton cheveu a besoin, ce que toi tu as besoin. Et c'est vraiment important pour moi le diagnostic. Je sais que j'ai pas mal de coiffeurs et de coiffeuses qui me suivent, qui écoutent mes épisodes, donc ça va autant être un épisode pour les coiffeurs et coiffeuses, parce que peut-être que ça va te guider sur comment je fais, autant pour le client, puisque si tu vas chez ton coiffeur et puis que tu te rends compte que le diagnostic est fait à l'arrache et vite fait, eh ben, tu vas te rendre compte que peut-être c'est là que ça bug dans le rendez-vous chez ton coiffeur. Pour moi, le diagnostic, c'est vraiment le point et le moment le plus important qui se passe durant tout le service de coiffure. Oui et non, parce que si tu as pas le résultat escompté et que ton coiffeur t'a brûlé les cheveux, c'est peut-être une autre remise en question. Mais dans l'absolu, on a appris notre métier et on sait le faire. Et là n'est pas la question. La question n'est pas vraiment de la technique. La question, elle est comment tu t'es compris ou fait comprendre avec ton coiffeur. Donc autant pour les coiffeurs qui comprennent le client et autant le client qui ne comprend pas ou qui ne se fait pas comprendre. Bien longtemps, je parlais des colorations avec mes clients en disant ah, tu veux du caramel? Ah OK, je veux du chocolat. Et il y a vraiment ce truc de mais c'est quoi en réalité le chocolat et le caramel? Et ça, sûrement, si tu es coiffeur, ça te parle parce qu'on est tous passés par cet instant où ta cliente, elle te dit: «Ah bah, j'ai envie d'un beau chocolat». Cool! Mais c'est quoi un chocolat? Parce que ça peut être un chocolat au lait, ça peut être un chocolat noir, ça peut être un chocolat à la noisette et ça n'a pas la même couleur et ça peut même être un chocolat blanc. Alors, c'est quoi chocolat? Et il y a vraiment ce truc de quel dialogue j'ai avec et est-ce que j'irai pas chercher plus en profondeur dans mon diagnostic? Là, je parle au coiffeur, mais si tu es un client, ça peut aussi te parler. Est-ce que j'irai pas chercher plus en profondeur chez mon client pour savoir quel blond vraiment il lui faut? Pour savoir quel chocolat il lui faut? Pour savoir quel caramel il lui faut? Parce qu'il y a pas seulement cet aspect extérieur et visuel, il y a aussi tout cet aspect intérieur. Comment cette coloration va me nourrir intérieurement? Et moi, j'utilise vraiment ce côté holistique, ce côté multidimensionnel tout le temps, même dans le métier de la coiffure, parce que c'est ça qui est intéressant. C'est de se dire, OK, toute ta vie, tu as eu un blond gris, mais en vrai, tu manques de lumière. Et si tu faisais un blond doré? Un blond doré qui vient te mettre cette lumière qui te manque. Et il y a vraiment ce truc de: «Ah ouais, j'avais pas perçu ça comme ça». Donc moi, je vais chercher avec des mots plus profonds, plus intérieurs. Vraiment, je mets ce diagnostic en premier rendez-vous. Toute la technique après ça, on sait faire, c'est pas la question.
Ça, ton coiffeur, il sait faire, il sait te guider, il connaît ses soins, il connaît les colorations avec lesquelles il travaille, il sait faire des mèches, il sait faire des voilages, il sait faire toutes les techniques nouvelles, hype du moment, et c'est pas la question. La question, c'est comment tu rentres en lien avec la personne et comment tu dialogues avec cette personne. Vraiment, le diagnostic, pour moi, c'est ce dialogue du départ qui peut durer jusqu'à 30 minutes. Donc, c'est pour ça que dans le diagnostic, je pars du principe que c'est quelque chose que tu dois agender dans ton rendez-vous. Ok, réellement, ta cliente au téléphone, elle te dit, je veux un éclaircissement. Ok, tu as les cheveux mi-longs, tu veux un éclaircissement, tu n'as jamais eu de clair. Là, vaguement, je sais que je vais en avoir pour 2-3 heures. Donc moi, tac, je rajoute toujours 30 minutes à ces 2-3 heures. Parce que les 2-3 heures, c'est les 2-3 heures de service réel. Mais les 30 minutes avant, si je viens les manger dans mes 2-3 heures, ça me laisse plus que 2 heures et demie. Ça me laisse plus le 3 heures de base. Et du coup, quand je prends des rendez-vous un peu serrés comme ça, puis que je mange un petit peu des quarts d'heure par-ci par-là sur mes diagnostics, bah, au final, les diagnostics, ils vont quand même me durer ces 15, 20, voire 30 minutes de vraiment d'échange, de ressenti. Et je suis un peu en retard. Donc, c'est vraiment très important, le diagnostic, de vraiment le compter dans ton horaire, enfin moi je trouve, et ça fait partie du service, et ça peut même mettre de la qualité à ton service, parce que c'est quelque chose que tu n'as pas bâché. J'ai encore des clientes qui viennent et qui disent: «Ouais, on fait comme la dernière fois». OK, mais la dernière fois, tu ressentais pas la même chose, t'étais pas la même chose, t'avais pas vécu la même chose. Pourquoi tu veux refaire comme la dernière fois? Tu veux revenir dans le passé? Le passé n'existe pas. Je suis pas contre de refaire la même chose, mais on peut peut-être nuancer. On peut peut-être faire légèrement différent. On peut peut-être faire un soin un peu plus intensif. On peut peut-être amener autre chose. On peut peut-être amener une dimension de maintenant. Et ça change tout. Ça change tout parce que tu vis une nouvelle expérience dans un nouveau présent et tu ressors avec une nouvelle tête, avec une demi-nuance de différence, peu importe, même si c'est très minime. Mais c'est pas bon de rester constamment dans le même truc, on le sait. Les boucles, on se les fait déjà automatiquement. Donc si nous, en tant que créateurs, coiffeurs, on peut venir changer ça et donner une multidimension à tout ton être par le cheveu, alors ça devient super joyeux. Et je trouve que les coiffeurs ne s'autorisent pas à prendre ce temps. Et c'est pour ça que j'ai envie de parler du diagnostic, parce que même si tu es une cliente et que tu n'es pas coiffeur ou coiffeuse, eh ben, tu vas peut-être te poser la question: comment elle fait ma coiffeuse? C'est vrai qu'elle en a un peu rien à foutre, elle me refait tout le temps mes petites mèches et tout, et c'est pas si joyeux en fait. Et je fais pas cet épisode non plus pour clasher les coiffeurs, pas du tout, parce qu'un coiffeur, il fait comme il ressent et le client, s'il aime, il continue. C'est pas pour remettre tout en question. Mais quand même, ce petit truc de c'est pas comme la dernière fois, c'est quand même important. Et j'avais vraiment envie de faire un épisode pas forcément très long, mais sur le diagnostic et sur cette prise de conscience de qu'est-ce que je viens chercher quand je vais chez le coiffeur? Même si je viens faire que ma coupe, je viens chercher du renouveau. Je viens chercher du renouveau. J'ai pas d'autre mot, c'est un bon mot. Je viens chercher du renouveau. Je viens me réanimer, me réilluminer à l'extérieur pour peut-être égayer et raviver cette lumière intérieure qui est un peu éteinte. Dans tous les cas, il y a ce truc extérieur-intérieur, intérieur-extérieur, consciemment ou inconsciemment. Donc, si tu es coiffeur et que tu m'écoutes et que tu me regardes, viens te poser la question si ça serait pas plus joyeux de faire ce diagnostic un peu plus long, de parler d'autre chose que de la pluie et du beau temps avec ton client, c'est-à-dire de plus de lui, de plus le mettre en lumière, de plus venir chercher des choses à l'intérieur pour le mettre en lumière. Et pour toi, ça sera plus joyeux parce que ça va te donner de la liberté, tu vois, de la dimension aussi sur ta créativité.
puisque du coup, automatiquement, et pour le client, c'est plus joyeux, et pour le coiffeur, c'est plus joyeux, puisque le coiffeur, même s'il doit faire un chocolat chaque mois sur cette cliente, il peut jouer sur le chocolat. Il peut faire le chocolat au lait ou le chocolat noir ou, tu vois, mettre une dimension dans ce chocolat. Et de ce fait-là, c'est plus créatif, c'est plus joyeux que juste je te fous un 5.0 et ciao ciao. Et le mois prochain, oh, j'ai de nouveau cette cliente qui vient mettre son 5.0, puis ciao ciao. Et là, il y a rien de joyeux. Ça t'anime pas, ça te fait pas vibrer. Et au final, le client, il ne vibre pas non plus parce que ça fait 10 ans qu'il a un 5.0 et ciao ciao. Et c'est joyeux pour personne. Alors qu'on a un super métier créatif et que quand tu vas chez le coiffeur, tu vas parce que justement, tu veux pas faire toi-même. Tu veux, euh, tu veux qu'il y ait de la vie, de la création. Tu veux une dimension à ton chocolat et à ton 5.0. Bon, alors 5.0, ça te parle pas en tant que client peut-être, mais voilà, les coiffeurs comprendront. C'était pour donner un chiffre, hein, ça peut être peu importe, on s'en fiche. L'idée, c'est de venir mettre vraiment une dimension à ça, quoi. Et de la joie, beaucoup de joie pour le client, pour la cliente et pour le coiffeur. Parce qu'on a un métier créatif. Et si tu perds ta créativité dans ce métier, c'est que tu es en train de t'éteindre toi aussi de ta lumière intérieure en tant que coiffeur. Et c'est trop important. C'est trop, trop important parce que moi, chaque seconde, je me dis, je veux traverser ma joie, je veux faire ce métier avec de la joie, je veux que ça vibre en moi, je veux vivre quelque chose, je veux pas juste faire pour faire. Ça, c'est non, quoi. C'est non. Je ne veux pas faire pour faire. Ça me fait monter l'émotion parce que j'ai eu des phases dans ma vie où j'ai eu beaucoup de clients et j'ai fait pour faire et j'avais plus le temps des diagnostics et je suis passée par là. On a tous un rythme de vie qui fluctue, je veux dire. Et j'ai eu le gros salon, entre guillemets, à la chaîne parce que je prenais, j'osais pas dire non. Et je bâchais en fait ces diagnostics parce qu'il fallait que je prenne du temps quelque part, donc je prenais là-dessus. Tout le reste était fait comme il faut. Donc je dirais pas que mes clients, ils ont vraiment subi dans l'absolu parce qu'ils ont eu un bon massage, ils ont eu leur serviette chaude, ils ont eu leur petit thé, leur petit café, ils ont eu un instant avec eux. Mais il y a eu des phases où j'ai zappé ce diagnostic et où je remets ça en valeur et où tout est tellement plus puissant. Tout est tellement plus puissant parce que là, on est dans la multidimension de tout l'être, pas seulement du cheveu. Je veux ça, je fais ça. Non, mais tu veux ça comment? Un peu plus brillant, avec de la 3D, avec de la 4D, enfin non mais j'en sais rien, tu vois? Avec des reflets cuivrés, avec des reflets un peu auburn, avec un effet velours. Voilà, après toi, tu as ta technique, on s'en fiche de la technique. Le client, il a pas besoin de savoir comment tu vas faire, mais ça va te laisser la liberté et le client, au final, il aura vécu une expérience, et puis il aura vraiment, ce truc, de résultat waouh! Plus que waouh même, plus que son attente de juste son chocolat. Il aura du chocolat avec plein de reflets. Donc vraiment, je m'enflamme. Je m'enflamme dans cet épisode parce que, pour moi, le diagnostic, c'est important. Essaye, de prendre 30 minutes pour le diagnostic. Si tu es un client, essaye de demander à ton coiffeur ou à ta coiffeuse de prendre plus de temps pour ce diagnostic. C'est toujours chacun qui crée, tout. Donc même si tu es client, tu peux demander à ton coiffeur: «Ah mais j'aimerais plus de détails, j'aimerais plus comme ci, j'aimerais plus comme ça. Moi, ce que je ressens à l'intérieur, c'est ça, donc est-ce qu'on pourrait pas le mettre dans ma couleur? Est-ce qu'on pourrait pas le faire ressentir dans ma coupe?» Même si tu es client, tu peux demander et guider ton coiffeur, hem, sur l'envie intérieure que tu as ou tes besoins intérieurs pour les montrer à l'extérieur. En fait, c'est pour ça que cet épisode, il est un peu dédié à tout le monde parce que autant un coiffeur va le comprendre au niveau technique, autant un client va aussi le comprendre
Au niveau émotionnel, parce qu'une couleur, un résultat de cheveux, c'est une émotion, qu'on a vécue et enfin, c'est à quoi on a envie de ressembler en soi. Donc c'est aussi nos émotions, c'est aussi notre intérieur. Donc admettons, si tu arrives chez ton coiffeur et tu lui dis: «Ben, j'ai vécu un truc difficile, et je me sens vraiment dans mes ombres, j'ai envie de plus de lumière, pourquoi on ferait pas des voilages, dedans, un peu plus clairs, un peu plus lumineux?» Et là, le coiffeur, ben, il va te proposer différentes choses, mais tu vas lui ouvrir la porte à sa créativité et à son art, même en tant que client. Donc vraiment, que tu sois client ou coiffeur, enfin surtout que tu sois client, n'hésite pas à parler de ton ressenti, de ton intérieur à ton coiffeur. Il va le comprendre, il va savoir le transcrire dans tes cheveux. Et si tu es coiffeur, fais des diagnostics plus longs, plus précis, plus intérieurs pour te donner de la créativité et de la liberté. C'était pas un épisode long, c'était intense. En tout cas, moi, je l'ai ressenti là, tu vois, j'ai presque limite, eu des petites fourmis partout et à quel point le diagnostic, c'est puissant et je pense que c'est le plus puissant du rendez-vous. Après, tout est, technique et ça, on sait que tous les coiffeurs savent le faire. Bisous. Merci d'avoir écouté Le Cheveu Miroir. J'espère que tu as trouvé des conseils et des inspirations pour prendre soin de tes cheveux de manière holistique. Si tu as des questions, des suggestions ou si tu souhaites partager ton propre parcours capillaire, n'hésite pas à me contacter. Tu peux me retrouver sur Instagram et Facebook sous Mademoiselle Petit Pois. On se retrouve mercredi prochain pour un nouvel épisode. En attendant, continue à prendre soin de toi et de tes cheveux afin de rayonner.